Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui. Donc, un restaurant bien spécial, le Cinderella's Royal Table. Donc, on va manger avec les princesses pour le petit déjeuner. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, je passe les parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, pour cette critique culinaire, je dois adopter un format audio puisque le restaurant est assez bruyant, le rythme est très rapide, donc j'avais pas le temps de filmer une critique culinaire comme à l'habitude. Alors, je vous donne mes impressions en retour de voyage. Alors, on débute au restaurant, on prend une photo avec Cendrillon et si on a le Memory Maker, on a accès à cette photo-là, sinon on peut prendre notre appareil photo sans problème. Et lorsque notre table est appelée, on doit monter d'un niveau vers la salle à manger, soit un ascenseur ou des escaliers disponibles pour s'y rendre. Et à la table, on reçoit un plateau de pâtisserie super bonne et on peut également avoir des breuvages d'inclus, donc café, jus et boissons en fontaine sont comprises. Moi, je vais tout le temps avec un café et un jus d'orange pour mon repas. Donc, ma mère a testé le déjeuner classique et pour ma part, j'ai essayé le shrimp and grits. Les deux plats étaient très bons. Par contre, qualité un peu plus quick service. Pour mon shrimp and grits, c'était un peu froid l'assiette, mais quand même très bon. On était vraiment à la fin de la tournée pour les princesses dans la salle à manger, donc c'est un petit peu plus long notre expérience jusqu'à temps qu'on puisse prendre des photos et lorsque c'était le temps de prendre des photos, c'était très rapide le rythme, donc on a environ 30 secondes, 1 minute par princesse, donc elles viennent nous parler à la table, on prend les photos rapidement et ce repas-là, dans le fond, quand on le réserve, on doit le prépayer. Donc, on n'a pas à régler la facture par la suite. Si vous avez le plan repas pour l'année prochaine, quand vous allez réserver le restaurant, vous pouvez utiliser vos crédits repas ou bien prépayer votre repas sur votre carte de crédit, tout dépendant de l'option qui sera disponible rendue à ce moment-là. Pour ma part, j'avais prépayé le repas et j'ai droit à un rabais passe annuel. Par contre, le rabais passe annuel n'est pas appliqué quand on paie le repas à l'avance. Donc, il faut faire ajuster notre facture au restaurant. Au moment d'enregistrer cette vidéo, eh bien, le repas pour le petit déjeuner, c'était 69 $ par adulte, plus taxe qui est environ 7 % et on calcule 18 % de pourboire additionnel et ça comprend le départ de pâtisserie, le choix d'une seule assiette par personne et les breuvages sont compris. Je trouve que c'est un restaurant à personnage quand même assez dispendieux, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Oui, c'est cher, mais pour la prise de photo au début qu'on a avec un beau fond avec Cendrillon, le repas, le souvenir de l'étoile et toutes les photos qu'on peut prendre avec les princesses durant le repas, je trouve que ça vaut quand même la peine si vous voulez maximiser votre expérience et éviter d'attendre en file au Princess Fairy Tale Hall parce que en moyenne, si vous n'avez pas de Lightning Lane, c'est environ 2 heures d'attente pour rencontrer les princesses. Donc, ça peut valoir la peine, évidemment, de prendre ce repas-là si vous voulez maximiser votre temps au Magic Kingdom. En termes de notes, je vais donner un 7 sur 10 à ce restaurant-là à personnage. Je trouve qu'il y en a des meilleurs. Pour le Magic Kingdom, j'ai préféré le Crystal Palace. J'ai bien aimé le Chef Mickey's. J'aime beaucoup le Keep Me Café, le Topolino's. Donc, les restaurants à personnage avec Mickey et ses amis, je les aime beaucoup. Si vous voulez voir les princesses, vous avez le choix du Cinderella's Royal Table ou bien on doit opter pour le Akershus à Epcot que je vais essayer prochainement dans la prochaine année. Donc, je donnerai les nouvelles quand j'aurai essayé le Akershus pour comparer le Cinderella's Royal Table et celui à Epcot. Donc, un très bon petit déjeuner. Et si c'est une expérience que vous hésitez entre celui-là et le Be Our Guest, je vous recommande le Cinderella's Royal Table pour une ambiance magique dans le château avec les princesses. Alors, c'est tout pour cette courte vidéo de ma critique culinaire de Cinderella's Royal Table. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, bien, je vous invite à laisser une mention j'aime, mais également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!